Bonjour à tous, bienvenue sur la page La Diva Thérapie. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet, un sujet essentiel pour cette nouvelle vidéo, qui est donc le sujet de la confiance en soi. Comment développer la confiance en soi chez votre enfant neuroatypique? Alors, bien sûr, cette vidéo est également pour tous les parents, que votre enfant soit neurodivergent ou pas, mais particulièrement pour les enfants, pour les parents d'enfants neuroatypiques. Alors, je me présente pour ceux qui nous prennent en cours. Je suis Maïla Diva, artiste pluridisciplinaire, art thérapeute certifié et coach en troubles du spectre autistique. Je suis également écrivain et donc j'accompagne les enfants, les ados et les adultes dans la gestion émotionnelle. Aujourd'hui, donc j'ai voulu vous partager cette pratique, cette méthode que je pratique depuis plus de 20 ans. Parce qu'avant d'être coach en troubles du spectre autistique et art thérapeute certifié, je suis d'abord une maman. Alors, une maman de 4 enfants, dont une petite fille neuroatypique. Alors, c'est vrai que je parle souvent de ma petite fille qui est neuroatypique, qui a 6 ans. Mais je ne parle pas souvent aussi de mes 3 autres grands-enfants. Donc, je suis aussi maman de 3 grands enfants. Gros, excusez-moi pour le lapsus, mais grands enfants. Donc, un enfant qui a 20 ans et qui passe son BTS commerce international, dont je suis très fière. J'ai une petite fille, elle est grande maintenant, presque 17 ans, qui passe le bac, qui est en première générale. J'ai un garçon qui fait une école de mode à Paris. Et j'ai donc ma petite fille neuroatypique, donc je vous parle tant, qui a 6 ans. Et donc cette méthode, qui est la méthode MIRE, qui signifie donc miroir, intention, répétition, c'est une méthode que j'ai appliquée tout au long de leur éducation, qui les a beaucoup aidés, beaucoup soutenus, qui nous a tous beaucoup aidés. Moi dans la relation mère-enfant et eux donc à l'école. Les enseignants, les professeurs ont pu constater que j'avais des enfants quand même qui étaient, pas quand même, des enfants rayonnants, à l'aise, bien dans leur basket. C'était assez déroutant parfois, surtout pour ma petite fille neuroatypique qui est pleine de confiance. Et je me suis dit que ça pouvait être essentiel, ça pouvait être super de pouvoir partager ça avec vous, parents d'enfants neuroatypiques. Excusez-moi, au bout de quelques consultations, j'ai un petit peu de mal, mais bon, voilà. Alors ça, c'est un livre donc sur la confiance en soi dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, donc pour l'heure, je vais vous donner donc cette méthode, comment elle se pratique. Et donc on se retrouve donc dans quelques minutes. Alors, donc la méthode MIRE, c'est un exercice de développement personnel pour enfants. Vous prenez votre enfant chaque jour avant d'aller à l'école, donc 5 minutes, toujours 5 minutes avant d'aller à l'école, même 1 heure avant, si vous pouvez, vous serez moins stressé. Parce que s'il faut faire 5 minutes de méditation et 5 minutes d'affirmation positive, c'est quand même mieux de se lever un petit peu plus tôt et de faire les choses un petit peu plus en avance pour ne pas être stressé à l'heure d'aller à l'école. Donc, vous demandez à votre enfant de se regarder devant la classe et de répéter donc ces 5 affirmations positives. Je vais vous donner des exemples. Mais avant, j'ai une petite parenthèse à ouvrir. Pourquoi cette méthode? Moi, il m'est arrivé d'avoir des parents qui sont venus me voir en me disant que, bien, à l'école, le professeur avait des propos assez déplacés. C'est vrai que le jugement extérieur, quand on a un enfant neuroatypique, peut nous déstabiliser, nous, en tant que parents. On entend des paroles désobligeantes, parfois, c'est vrai. J'ai des parents, par exemple, dans les transports en commun ou en voiture, ou même dans les parcs, qui ont eu des réflexions comme votre enfant bouge trop, vous éduquez mal votre enfant il est bizarre, c'est déjà arrivé. Ou alors, si on ne vous dit rien, vous avez un regard assez insistant de la part de certaines personnes qui ne comprennent pas que votre enfant est peut-être différent, mais il est loin d'être bizarre. Il a juste un mode de fonctionnement différent. Et il faut s'adapter. Voilà. Et
il faut donner surtout à votre enfant les bons outils et surtout la base, faire asseoir cette base qui est donc la confiance en soi à l'aide donc de cette méthode. C'est parti donc par exemple pour 5, oh non, je vais vous en donner 4, mais voilà, cinquième, voilà, vous avez carte blanche pour la cinquième. Par exemple, il peut arriver qu'un petit camarade de classe dise à votre enfant « tu es moche ». Bon, alors, selon les besoins de votre enfant, vous allez adapter ou personnaliser donc ces affirmations positives. 1. Je suis beau, je suis belle. 2. Je suis intelligent, je suis intelligente. 3. Je suis autonome, je suis autonome. 4. Je suis capable. Et en cinquième, je m'appelle, ça peut être je m'appelle Assoir, ça peut être je m'appelle Lamine, je m'appelle Julien, je m'appelle Juliette. Enfin bon, vous personnalisez avec le prénom bien entendu de votre enfant. Donc vous répétez ces affirmations pendant 21 jours, vous lui faites répéter pendant 21 jours. Toujours. Pourquoi? Pour que le cerveau traite l'information et enregistre l'information que vous souhaitez lui transmettre. Je suis Maïla Diva, donc artiste pluridisciplinaire, art thérapeute certifié et coach en troubles du spectre autistique. J'accompagne les enfants dans la gestion émotionnelle ainsi que les ados et les adultes. Donc vous pouvez me contacter encore une fois sur ma page Rezalib ou sur mon site web, donc www.ladivathérapie.com. Je me ferai un réel plaisir de vous accompagner afin de vous aider à développer donc votre confiance en soi, mais surtout une gestion émotionnelle maîtrisée, de manière à ce que vous puissiez vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre tête et dans vos baskets. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.